Chers fans de rugby, bonjour. Le 15 de France affronte ce samedi les All Blacks sur leur terre dans un match qui sent déjà la poudre. Privé de la plupart de ses cadres pour cause de blessures notamment, mais aussi à cause d'un règlement interne assez étrange, nos Bleus s'avanceront dans l'inconnu. Face à eux, des Néo-Zélandais remontés comme jamais, voire vexés de ne pas pouvoir affronter l'équipe type du 15 de France. Certains parlent déjà de tournée de la honte. Mais alors, à qui M. Galtier et son staff ont fait confiance pour tenter de renverser les critiques et de réussir peut-être un exploit sans précédent? Réponse dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on t'invite à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On n'a qu'une hâte, c'est de vivre tous ensemble cette très belle tournée qui s'annonce. Au programme, match samedi matin, coup d'envoi 9h, commenté en direct bien sûr, et le débrief de la rencontre dans la foulée. Allez, je vous laisse tranquille, plus de promo, très bon visionnage à tous. Et commençons par le commencement. Les tournées d'été du 15 de France sont souvent utilisées comme des tournées tests pour lancer et découvrir de nouveaux joueurs. Je pense à Melvin Jaminet par exemple, ou Joe Dante qui avait explosé au grand jour en Australie, tandis qu'un Atis Sogbe par exemple a pu faire ses classes en Argentine l'année dernière. Souvent privé de nos titulaires, il est vrai, surtout les Toulousains qui sont finalistes la plupart du temps de top 14, cette tournée d'été, elle sert un peu de revanche à ceux qui ont peu voire pas été mis en lumière par le top 14. Attention, cette logique a un coût, celui de proposer une opposition qui sur le papier est moins relevée et donc de facto moins prestigieuse. Alors, si sous l'ère Galtier, nos résultats ont toujours été très corrects en tournée, il faut dire qu'on ne s'est jamais déplacé chez les champions du monde en titre sud-africain, ni au pays du rugby, la Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'on était quand même assez nombreux à espérer voir des joueurs premium dans la liste. Hélas, il y en aura très peu, et cela n'a pas manqué de faire réagir côté Nouvelle-Zélande. C'est l'ancien All Black aux 81 sélections, Justin Marshall, qui a qualifié, et je cite mot pour mot, une connerie totale la manière dont le 15 de France gère cette tournée. Un manque de respect aux fenêtres internationales selon lui, et si une partie de moi peut se montrer quand même à peu près compréhensif à son égard, il faut aussi regarder la réalité en face. Les joueurs français jouent trop. Top 14 interminable, 6 nations, tournée d'automne, Champions Cup et j'en passe. C'est simple, nos joueurs ont l'air cramés et le risque à long terme, c'est souvent des blessures très graves. À ce petit jeu, allez demander à Antoine Dupont ce qu'il en pense, allez parler à Movaka qui est forfait, ou encore à Ntamak et Jalibert qui doivent se faire opérer. Les Bleus arrivent crevés en Nouvelle-Zélande, et c'est dans cette optique qu'il faut savoir laisser sa place à de jeunes loups plutôt affamés. À ce petit jeu-là, Galtier l'a bien compris, et il va lancer tout de suite Georgie Beria dans le grand bain, le joueur de l'USAP qui a été plutôt intéressant cette saison en top 14, même si je pense que beaucoup attendaient plutôt Baptiste Erdochio pour débuter la rencontre. Bon, pas de problème, on le verra c'est sûr dans ce match. Au talon et au poste depuis les droits, là on fait confiance à de l'expérience. D'un côté, le castré futur, je crois bordelais, Gaëtan Barlow, et de l'autre, Rabat Slimani. Alors ouais, attention, avec Rabat, elle est assez loin quand même l'image du jeune loup affamé, mais on est sur un mec super revanchard. J'ai envie de le féliciter parce qu'à 35 ans, revenir en équipe de France après un exil au Leinster, chapeau monsieur, fallait le faire. Derrière eux, Galtier et son staff avaient un choix pas simple à faire. D'un côté, t'as Cameron Wauki, qui est bien là malgré une suspension qui aurait pu avoir lieu, Michael Guillard aussi, qui a fait forte impression durant le tournoi destination dans la cage, mais c'est finalement Auradou, accompagné du nouveau venu Tyler Duguid, qui vont démarrer. Alors, on peut expliquer et comprendre ce choix par la volonté du staff d'utiliser plutôt un Wauki en tant que roue de secours, vous voyez, un joueur capable de suppléer à la fois en seconde et en troisième ligne. Évidemment, en fin de match, ça peut faire du bien, et ça peut pallier à des blessures par exemple. Grosse émotion pour Duguid, lui le Canadien qu'on surnomme le buffle, et qui sera clairement l'un des joueurs à suivre dans la tournée. Son profil, voilà, un poil bourrin dirons-nous, combiné à la qualité de sauteur d'Auradou, en font vraiment une seconde ligne très complémentaire que j'ai très envie de voir. Côté troisième ligne, je suis un peu perplexe. Notamment parce que quelques joueurs pourraient potentiellement être amenés à évoluer au centre et non pas en troisième ligne. Je pense par exemple à Kylian Tixeron qui démarra ce match. Lui qui est plutôt mobile, aérien et polyvalent, il sera amené à évoluer avec Michael Guillard au poste de numéro 8. Le Lyonnais a fait une saison incroyable, souvent dans la cage, mais aussi souvent en club en troisième ligne, et c'est logique de le voir à ce poste-là en tant que titulaire. À ses côtés, un joueur de combat, un joueur de travail, un joueur de l'ombre. Monsieur Fischer, le Clermontois, qui est vraiment un joueur respectable, qui a fait une carrière plutôt honorable du côté de Clermont et qui a fait une très grande saison. Alors oui, je sais ce que vous me direz, Baptiste, ça fait quand même un peu chier de pas avoir nos grands troisième lignes là, nos Anto Gelon, pour venir percuter la défense néo-zélandaise, mais faites confiance à ces petits jeux-là parce qu'ils le méritent d'abord et surtout parce qu'ils pourraient vous surprendre.
Place à la charnière maintenant, et cette dernière va nous donner une véritable indication sur nos ambitions de jeu. Les Bleus sont partis pour jouer à des possessions à foison. Eh ouais, une doublette Le Garec second, ça peut envoyer du jeu, pas de problème, mais ça risque surtout d'occuper le terrain et de mettre sous pression le numéro 15 adverse avec de belles chandelles. Pas de discussion pour moi sur le numéro 9, Le Garec c'est l'avenir du 15 de France et c'est peut-être sur le papier le joueur le plus talentueux de cette équipe de France été 2025. En 10 par contre, là il y a une concurrence. Pourquoi ? Parce que d'un côté, Antonin Stoy avait postulé et était titulaire à Twickenham. De l'autre, Joris Second, il a quand même fait 2 superbes saisons. Un avec Paris bien sûr, de l'autre avec Bayonne. C'est un joueur aussi qu'on a un peu chié parce qu'il a fait des tournées ce mec-là, mais sans jamais prendre une minute. Donc on a envie de le voir, on a envie de voir un baptême du feu pour Joris Second face à l'une des meilleures équipes du monde. Pourquoi pas ? C'est un mec qui a engrangé de l'expérience et qui ne devrait pas être effrayé de jouer à ce niveau-là. La ligne d'arrière, elle, me fait vraiment plaisir à voir et me donne beaucoup d'espoir surtout. Parce que ouais, Gaël Fickou, 95 sélections et capitaine de défense, qui sera aussi capitaine tout court, ça fait plaisir, même s'il aurait une lourde tâche quand même, celle de guider ses copains vers un succès complètement inespéré. On aura aussi la présence d'Emilien Gaiton, le Palois, bien sûr de Gabin Villière, même s'il est convalescent, donc peut-être qu'on aura d'autres joueurs qui vont le remplacer, soit avant le match, soit pendant, on verra ça. Dans tous les cas, il y en a un qu'on ne verra pas, c'est Tibérien qui est blessé et qui est rentré en France. Léo Barré, lui, est arrivé seulement hier en Nouvelle-Zélande, et il ne semble pas être encore à 100%. Pour le poste de 15, la FFR fait confiance au Toulonnais Marius Daumont, mais là encore, 24 heures d'avion dans le nez, c'est pas facile, et en plus, il n'y a pas de prépa physique derrière. Donc lui, je sais pas si on le verra tout de suite, mais on comptera sur lui pour le reste de la tournée. Bref, il faudra bricoler à ce poste de 15, avec une préférence pour démarrer, qui sera donnée au Palois Ati Sogbe, alors qu'un Basco néo-zélandais pourrait débuter sur l'aile droite, en la personne de Max Spring. Sacré premier avec un papa qui doit être très très fier. C'est donc un 15 de France vraiment diminué sur le papier qui s'avancera samedi matin pour affronter les All Blacks à Dundee. Décrié par la presse néo-zélandaise, beaucoup s'attendent vraiment à un massacre. Mais un homme connaît que trop bien le rugby français, et en conférence de presse, c'est le sélectionneur All Black, M. Scott Robertson, qui rappelait quand même que le 15 de France n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est donné perdant, et que toute cette négativité qui s'accumule et qui nous entoure va fatalement motiver nos Bleus. Plus que jamais, ils n'ont rien à perdre et ils ont surtout tout à gagner dans ce premier test match. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous l'avez remarqué dans cette vidéo, un peu moins d'images qu'à l'accoutumée, puisqu'effectivement on est sous le coup de ban de la part de France Télévisions et quelques ayants droit. Donc on va faire au mieux, on va essayer de faire nos vidéos du mieux qu'on le peut. On espère que le concept vous plaît toujours. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et venez donner un peu votre équipe type dans les commentaires. J'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de débattre avec vous autour du rugby et du 15 de France. Allez les Bleus et à très vite, ciao ciao.